Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler sur un sujet qui circule beaucoup sur le net, comme il est indiqué au titre, c'est sur la marque. Donc j'étais en train de faire une vidéo en général sur les présentations qui m'ont présenté, soit en exposé, etc. Et spécialement sur les projets de fin d'études, puisque ça approche, etc. Lorsque je navigue sur le net, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce sujet et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui disent est-ce que j'aurais plus l'accessibilité aux applications et qu'est-ce que je devrais faire, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo tout d'abord. Donc pour commencer, je vais vous parler sur le système Android. Donc vous savez, c'est un système sur les appareils, téléphones, les tablettes, etc. Donc il y a des appareils qui marchent avec le système Android. Alors ce système était inventé, était construit par Google. Alors puisqu'il a construit ce système, il devrait faire des stores pour garantir ou créer des applications. C'est pour ça qu'ils ont fait Google Play Store pour garantir, pour créer un espace où ils vont publier des applications pour ces clients de ce système, pour les gens qui utilisent ce système, où il y a des appareils et qui utilisent ce système. Alors, maintenant, les utilisateurs du système Android ont un espace où ils vont télécharger des applications et mettre à jour, etc. Donc, si vous avez compris bien maintenant le principe maintenant, c'est pas avec une application ou bien quelque chose comme ça. C'est avec le système Android. Donc, si je n'ai pas l'accessibilité à ce système, je n'aurai pas l'accessibilité par la suite à ces applications. Mais par contre, si je possède du système Android et j'ai téléchargé le fichier exécutable d'une application et je vais l'installer sur mon appareil, ça va marcher tranquillement. Donc, le problème, c'est pas avec les applications, parce qu'il y a des personnes qui disent est-ce que je peux plus chercher sur Google? Bon, j'explique ça tout de suite. Si je veux accéder à Google, ça va, il n'y a pas de problème. Je peux y accéder auprès d'un navigateur, par exemple. Si je veux le faire auprès de mon téléphone, il n'y a pas de souci. Seulement, je dois avoir un navigateur ou bien quelque chose comme ça. Mais, qui dit que c'est un navigateur, donc c'est une application. Et cette application est sur la boutique Google Play Store. Et cette boutique, elle est déjà dans le système Android. Et moi, Huawei, par exemple, n'aura plus l'accessibilité à ce système. Donc voilà. Donc maintenant, pour les applications qui existent déjà de marque Huawei, donc il y a le système Android déjà dedans. Donc normalement, ils doivent garder leur accessibilité et toutes les caractéristiques. Ils doivent avoir leur mise à jour et tout. Bah, je dis normalement. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, normalement, si je vais télécharger un fichier exécutable d'une application et je vais l'installer dans mon appareil, donc ça va marcher normalement. À part s'il y a des recommandations par les applications sur cette marque. Par exemple, une application qui s'appelle X va décider de ne plus marcher avec les marques Huawei, par exemple. Alors, ils vont faire des mises à jour où, dans cette application, ils vont faire des choses afin de ne pas marcher dans cette marque. Et donc, ici, le problème, c'est plus avec le système Android, mais c'est applique l'application même. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit, normalement, les applications qui existent déjà doivent marcher normalement, ils doivent poster Donc, comme j'ai dit, les applications qui existent maintenant doivent marcher normalement sans problème, doivent avoir l'accessibilité à leur mise à jour, l'application sans problème. À part s'il y a quelque chose avec les applications même, comme j'ai bien expliqué. Et pour les applications qui viendront par la suite, c'est ça où se pose le problème. Parce qu'il n'y aura plus des systèmes Android dedans. Donc, par la suite, il n'y aurait plus du store pour les applications Android. Et même s'il y a, ils ne vont pas marcher parce qu'il n'y a pas de système. Alors pour conclure cette vidéo, comme j'ai dit, normalement les applications qui existent déjà n'ont aucun problème, doivent garder leur accessibilité aux applications, doivent garder tout et sans problème. Et même s'il y a un problème dans la boutique, si vous allez installer le fichier exécutable qui est l'extension APK, donc normalement ça va marcher seulement en cochant l'option source inconnue afin de donner la permission à votre appareil d'installer les applications d'une source qui viennent d'une source inconnue. Le problème, ça va commencer à partir des applications qui vont sortir. Il y a deux possibilités. Soit Huawei va trouver une solution avec
Google, etc., afin de récupérer l'autorisation d'utiliser Android et tout, ça va bien marcher. Sinon, il devrait inventer sa propre système. Ainsi, il devrait garantir les applications, donc soit faire un outil qui contient cette application et faire des applications initiaux afin d'aider l'utilisateur de commencer avec, au moins avec l'application basique, etc. Après, les développeurs vont commencer de développer dans ce système, etc. Alors, pour conclure cette vidéo, comme j'avais dit, les applications qui existent maintenant, normalement, ils doivent garder leur accessibilité, toutes les caractéristiques que possèdent ces appareils. Et le problème va commencer au niveau des appareils qui viendra par la suite. Donc, merci pour regarder cette vidéo. J'espère qu'elle apporte quelque chose de nouveau pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir en priorité une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas surtout d'aimer la vidéo, ça m'aide beaucoup. A très bientôt et merci.